Tourne et retourne, nous sommes de retour pour The Last of Us saison 2, épisode 2. Après un premier épisode qui pose les bases de ce qui se passe autour de Jackson, de l'arrivée d'Abby à la fin de l'épisode, mais aussi de la Horde. Il y a tout ce qu'il faut pour un cocktail explosif avec cet épisode 2. Et j'ai très hâte de le regarder. Donc je vais pas perdre plus de temps que ça avec cette introduction. On va directement commencer par la réaction. Et je reviendrai bien évidemment après pour la critique, mon avis sur l'adaptation de ce qui va se passer dans cet épisode, puisque je suis très hypé par ce qui va se passer, notamment par rapport à la séquence de la Horde que j'aime beaucoup dans les jeux vidéo. Je me suis hypé toute la semaine par rapport à cet épisode. J'adore l'introduction de The Last of Us 2 avec cette fameuse Horde. Là je sais que ça va être traité différemment et j'ai très hâte de voir comment ça va se dégoupiller, comment ça va être traité par rapport au jeu, mais aussi j'ai hâte de voir la transition entre cette grosse scène là et la suivante qui est très importante. Très hâte de voir ça. Est-ce que je vais avoir les deux dans le même épisode? On va voir. Allons-y pour la partie réaction et on se retrouve après pour la partie critique et avis sur cet épisode. On a directement le générique, pas d'introduction à l'épisode. Ok. Ah ouais. Excellent. C'est dommage qu'ils aient pas mis ça en introduction avant le générique. Je sais pas, moi j'aurais bien aimé comme ça. Peut-être c'est nul. Putain, mais Abby elle est pas baraquée là les mecs. Je comprends pas. Ils sont où les gros muscles là? C'est quoi ça? Ok, donc on est au chalet là. C'est une situation qui a l'air beaucoup plus chaude à débloquer que celle du jeu. Ah. La conversation est aussi marrante que celle dans le jeu. Ah ouais, vraiment plus intelligent. What? Comme dans le premier épisode, c'est beaucoup moins tendu la situation entre les deux. Le sandwich de 7. Vite. Ils sont bien préparés, hein. Donc ça va être différent. Le Joel il est parti tout seul. Il est pas avec Tommy. C'est beau. Ils ont un petit peu mélangé les choses entre l'épisode 1 et l'épisode 2. Normalement c'est Ellie et Dina qui découvrent les plans de bœuf. Et Eugene était une luciole. Hâte de voir le flashback. Badass. Ah ok. Donc Joel il est avec Dina en fait. Seigneur, je sais pas s'ils l'ont dit plus tôt dans l'épisode, je crois que j'ai pas capté. Si ça a été dit. Oula. Oh, les corps. Fuis! Va-t'en! Ah ouais, hein. What the fuck? Ah oui, ceux qui sont ceux qui sont en dessous, les corps gelés. Oh là là. Oh là 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 là. Oh la phase de running. Oh le froc. Ah, j'adore ce passage. Ah ouais, hein, il a faim. Hein. Ah, c'est carrément plus chaud que dans le jeu. Hein. Allez, le GOAT. Ok, c'est bien Dina avec lui. Il vient de capter que c'est Joel. Ah ouais. Ah, c'est intéressant parce que du coup là le danger, l'intérêt de les retrouver, c'est pas seulement Joel, son père, mais aussi Dina, sa nouvelle copine. À nouveau ces tuyaux. Ah, enfin ils vont remarquer. Oh là là. Une nouvelle salve. Comme si qu'elle n'avait pas assez. Hein? Vu qu'il y a plus de monde à Jackson, ils vont préférer Chase courir direct à Jackson. Ok. Ah ouais, c'est chaud. Hein. Après, de base, il y avait un petit groupe qui devait être attiré par eux par rapport à la fin de l'épisode précédent. C'est pas un exercice là, mon pote. La bataille pour Jackson. Le chalut max. Ouais, ça, y en a beaucoup là. Hein. Marchez, tirez. Jackson hold. Faut y aller là. Hein. Il s'arrête pas d'arriver. Hein. Ah là, on n'est pas dans les jeux vidéo là, les munitions, t'inquiète, y en a. Hein. Oula, pourquoi il se dirige de l'autre côté là? Pas très rassurant ce bruit là. Pourquoi il se déplace? Comment ça ils vont rentrer? Comment? Hein? Mais ça sort d'où ça? Comment ils savent pour cette brèche dans le... What the fuck? Waouh. Ah ouais, un mode zombie géant là. Ah, c'est une dinguerie hein. Ah mon pote, rase pas là. Hein. Comment ils se sont dit bien on se déplace là, il y a une brèche. Le colosse. Mais genre il est au milieu de la horde lui. Ouais non là par contre un peu abusé là. Il est autour de la horde, genre il le focus pas quoi. Le duel Tommy versus Colosse.
s'en bat les couilles de son chalumeau. Il va mourir à ses pieds. Ok. Ah, c'est un bordel, hein. Qu'est-ce que t'as fait? Elle lâche les chiens? Pour faire? Ok. Aïe. Ah ouais. Ah ouais. Elle a quand même bien l'attitude à la Abby, hein, quand même. Hein. Je suis pas très fan de l'adaptation de cette situation là pour le moment. Ah, Zabi! Apparemment, je suis pas très convaincu de l'ensemble de la scène. Oh là. Mais les dialogues sont plutôt cool. Après, on pourra jamais faire mieux que le jeu, hein, c'est sûr. Bon, c'est le moment de jouer au golf. Voilà, ferme-la un peu ta gueule, c'est bon. Ah ouais. C'est pas une petite descente, c'est une montée d'escalier, ok. On inverse. Oh merde. Hein? Oula. Ah ouais, c'est... Ah ouais, c'est quand même beaucoup plus violent que dans le jeu. Hein. Ah ouais. Oh les bâtards. C'est la musique du tout premier trailer de The Last of Us 2, chantée par la comédienne qui joue Ellie. Ok, ils ont réussi à battre la horde. Le plan final, c'est chaud. Bah ouais. Si le premier épisode, il a pas mal divisé la commu par rapport à l'adaptation et les choix, notamment celui autour du groupe d'Abby, et ben là je pense qu'avec cet épisode 2, ça va être encore plus divisant. Puisque par exemple là où moi dans l'épisode 1, j'avais plus ou moins accepté ce changement avec l'intro autour d'Abby. Je me disais qu'ils allaient trouver une autre manière d'amener le reveal du coup autour du père, puisque ça y est, c'est bon, c'est dit, c'est fait dans cet épisode 2. Ce qui est d'intéressant dans les jeux, c'est que à ce moment-là, quand Abby arrive à Jackson, quand Abby tue Joel devant Ellie, on sait pas qui est Abby, on sait pas pourquoi elle fait ça. On peut imaginer 1 million de choses, mais on sait pas précisément pourquoi elle fait ça, pourquoi elle tue Joel. Là, dans la série, on apprend très vite, du coup, avec l'intro de l'épisode 1, pourquoi Abby veut tuer Joel. On sait qu'elle est motivée par le fait de le tuer parce que Joel a tué beaucoup de lucioles à Salt Lake City avant de se barrer, mais on sait pas qui il a tué pour elle. Là, en fait, le problème avec cet épisode 2, c'est que ce reveal, ce twist scénaristique qui est quand même vachement intéressant dans le jeu vidéo, là, il est cramé pour la scène finale de Joel dans la série, en tout cas en tant que personnage vivant dans le présent, puisque je pense que comme dans les jeux vidéo, on va retrouver Joel, mais à travers des flashbacks. Le souci là, c'est que maintenant, le reveal autour d'Abby, son père, la mort de son père, etc., tout ça en fait est, je vais pas dire, c'est un peu gâché, je vais pas dire gâché, mais c'est un peu gâché dans le sens où qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir apporter comme twist à l'histoire de vengeance du coup d'Ellie contre Abby. Nous les joueurs aussi on le sait pas et on l'apprend au fur et à mesure, surtout quand on joue après Abby. Pendant la deuxième moitié du jeu. C'est à travers le fait de devoir la jouer qu'on comprend que en fait oui, elle a fait ça, elle avait ses raisons. Étant donné qu'ils n'ont pas voulu faire un copier-coller bête et méchant, ils ont peut-être pas trouvé de bonnes solutions pour bien amener la chose sans que ça soit trop ressemblant au jeu. Du coup, ils prennent le parti pris de juste crever la surprise dans l'œuf directement avec le dialogue de Caitlyn qui est très bon pour le coup, même si ça entre guillemets gâche le reveal. Caitlyn qui joue Abby livre une très très belle performance durant cette scène là, donc je pense que ce qui va se passer par la suite autour du personnage sera très convaincant puisque l'actrice est très convaincante autour du personnage. C'est un petit peu dommage tout le délire autour du reveal de pourquoi Abby tue Joel, etc. Mais ça n'enlève pas tout ce qui peut se passer par la suite en dehors de cet arc scénaristique là, en dehors du reveal autour de Joel Abby et du père.
Certainement qu'on aura des flashbacks entre Abby et son père. Certainement qu'on aura d'autres choses autour de cet événement pour donner un peu plus de contenu. Mais ce qui était intéressant avec les jeux, c'est que du coup on en apprenait de plus en plus jusqu'à se dire ah putain merde, oui, ok, je comprends mieux, ok. Alors que là, on sait tout de suite. En 2 épisodes, on sait pourquoi Abby elle a tué, elle le tue, et on sait que du coup, pour le 3e épisode, ça va être le début du départ pour venger Joël. Donc ouais, si l'épisode 1 il a beaucoup divisé par rapport à ça, je pense que là avec l'épisode 2, il y a moyen que ce soit un très très gros point négatif. Je rejoins cet avis là, je trouve que c'est dommage. J'avais espoir que ce reveal là soit safe, qu'il soit gardé pour une scène plus tard, pour qu'il y ait ce truc un peu surprenant comme dans les jeux vidéo. Là ça aurait été amoindri parce qu'on sait, on a les motivations de Abby et de son groupe directement avec le début de la saison 2, mais le reveal autour du père, ça aurait pu être quelque chose d'amener un peu plus loin dans la série, qui aurait pu être intéressant à amener, une manière différente, je sais pas moi, ils auraient inventé quelque chose, mais non. Donc comme je dis, ça n'enlève pas le reste de ce qui va se passer par rapport à l'épisode 2, l'adaptation de la partie 2 des jeux, mais c'est dommage. Encore une fois, ça va diviser, c'est sûr et certain. Je suis pas très satisfait, je vais même revenir carrément sur la scène en global, hormis les dialogues, les échanges avec Pedro. Hormis ça, le contexte autour commence à amener, c'est clairement moins marquant que dans le jeu vidéo. Là, c'est clair et net que c'est nettement moins bien foutu, clairement. Je me suis dit, bon, ils vont pas faire comme dans le jeu, donc le coup de fusil à pompe, je l'ai pas senti venir, mais hormis ça, tout le reste, je m'y attendais. En fait, la manière dont est menée la scène n'est pas très marquante, mais ce qui est vraiment marquant dans cette scène et qui est différente par rapport au jeu, c'est que la violence d'Abby envers Joël, elle est carrément montrée directement, la violence. Là où dans les jeux, on cache un peu la gueule de Joël, bon, il y a quand même un certain moment où tu vois le résultat après quelques coups de golf dans la gueule. Mais là, le fait que vraiment apprenne le bout de golf cassé pour l'enfoncer dans sa gorge et du coup l'achever, cette scène-là, je la trouve nettement plus violente que dans le jeu. Donc, est-ce que c'est plus réussi ou pas? Est-ce que c'est moins bien ou mieux? Je sais pas, mais en tout cas, c'est plus marquant, je trouve. Donc vraiment, autour de cette scène-là, je retiens vraiment que ça de marquant, de différent, de plus violent par rapport au jeu. Mais j'ai pas vraiment été convaincu globalement de toute cette scène-là. J'ai bien aimé le début de l'épisode en revanche, quand le groupe remarque qu'ils font face à une ville entière, beaucoup de personnes. Tu sens vraiment la difficulté par rapport au jeu où ça paraissait quand même plus simple d'aller chercher Joël. Là, tu sens vraiment que le groupe, il est en mode, bon, on va pas réussir en fait. On va pas réussir à venger le père de Abby. Laissons tomber. Owen qui dit, bon, on va essayer de la convaincre pour qu'on rentre. Le dialogue entre Jesse et Ellie, qui est très très ressemblant à celui du jeu, tout aussi marrant. Le discours de Tommy aux habitants de Jackson, c'était très sympa aussi. On apprend du coup que suite à ce qu'on a vu à la fin de l'épisode 1, il y a eu une petite patrouille. Ils ont remarqué qu'il y avait une 40aine de zombies au loin, donc qui se préparent potentiellement à une attaque et donc informent les gens. J'ai bien aimé le parti pris du coup d'avoir changé les duos par rapport à cette phase de Blizzard et le début de la Horde. Donc Dina et Joël au lieu de Joël et Tommy. On a Ellie et Jesse au lieu de Ellie et Dina. Tommy qui lui est donc à Jackson pour protéger la ville de la Horde. Parlons-en de cette Horde, de cette fameuse grosse scène d'action avec la Horde. J'ai vraiment beaucoup aimé, notamment le début avec Abby qui tombe sur eux et la phase de running jusqu'à arriver au moment où Joël la sauve. Vraiment le moment avec les grilles qui tombent sur Abby qui rampe et tout, j'ai trouvé que c'était quand même beaucoup plus hard que dans le jeu. Pour ce coup-là, j'ai été vraiment gâté, j'ai vraiment bien aimé la scène. Maintenant, tout le contexte autour de la horde de zombies qui du coup au départ suit plutôt Abby, Joël et Dina pour ensuite après être appelé pour aller vers Jackson. J'ai trouvé l'idée intéressante, mais ce que je trouve un peu bizarre, c'est que de base on sait qu'il va y avoir une attaque sur Jackson parce que il y avait déjà eu la tuile d'ouverte à la fin de l'épisode 1 avec ce plan là zoomé, donc du coup on comprend que la Horde va être attirée à Jackson par rapport à ça. Ce qui est bizarre, c'est que du coup, de base,
la Horde, on se focus plus sur le côté Abby Joel qui est attiré, pour ensuite revenir à Jackson où il y a un autre trou du cul qui casse à nouveau une tuile qui du coup fait réagir le cordyceps, qui va rappeler un supplément de zombies, un supplément à la horde de zombies déjà existante qu'on a vu avant, et rappeler celle qui était à la chasse de Abby et Joel et Dina, pour se rassembler, faire une giga horde et attaquer directement Jackson. J'ai peut-être loupé un truc, mais c'est vrai que moi dans ma tête c'était plutôt en mode oui, ça va attaquer Jackson parce qu'il y a ça, et je m'étais dit que Abby allait tomber sur une partie de la horde pendant que la horde est appelée à attaquer Jackson, et du coup il y aurait un petit groupe qui s'attaquerait du coup à Abby et Joel pendant que l'autre grosse partie s'attaquerait à Jackson. Mais là ça a été fait d'une autre manière et j'ai trouvé ça peut-être pas très logique. Dans l'ensemble, la scène entière, tout ce moment-là avec la horde est plutôt réussi pour ma part, j'ai bien aimé, mais c'est vrai que c'est quand même pas parfait, genre la horde qui attaque les portes de Jackson, puis tu as un colosse qui débarque et la horde qui va sur le côté parce qu'ils savent que le colosse il va casser une brèche dans Jackson pour qu'il rentre dans la ville. Ça, j'ai vraiment pas compris le comment du pourquoi ce colosse il s'est dit bon, j'ai senti là, il y a une brèche, je vais casser là et on va pouvoir tous passer. Ça sort de nulle part un peu. C'est même pas un peu, c'est même totalement gratuit en fait. Je vois pas comment c'est possible qu'ils se disent bon là il y a une brèche, on va casser ce truc là, c'est bon on va rentrer. Ça sort de nulle part. Encore une fois, peut-être que j'ai loupé quelque chose, mais ce point là je l'ai vraiment trouvé sur le coup assez abusé, gratuit, dommage. Il y a aussi le moment où le colosse est attiré par Maria, Tommy qui du coup change la target en avançant vers lui, mais quand il avance vers le colosse, il est entouré, il est au milieu de la horde qui attaque la ville. Genre il s'approche du colosse et il y a plein d'infectés autour de lui et tous les infectés autour de lui s'en branlent de lui. C'est quand même dommage ces petits défauts là. Après la victoire de Tommy face au colosse, on retrouve donc toute cette grosse phase au chalet pendant au moins 10-12 minutes où on a l'adaptation de la fameuse scène de la mort de Joel par Abby. J'en ai déjà parlé juste avant, je suis pas convaincu. Il y a des bonnes choses, il y a aussi des choses qui sont pas ouf, pas aussi stylées que dans le jeu, mais la finalité je la trouve vraiment, comment dire, c'est différent. C'est pas mieux que dans le jeu, mais c'est aussi bien par rapport à ce que ça propose. Genre par exemple la fin de la scène dans le jeu, c'est Ellie qui se fait éclater le nose par l'autre là, et hop, écran noir, et on reprend à son réveil, et voilà, je vais pas en dire plus parce que c'est ce qui va se passer dans l'épisode 3, mais il y a directement un enchaînement, il y a un cut violent direct. Là avec la fin de l'épisode 2, on voit ce que Ellie fait, elle s'approche vers lui, toute cette scène où elle rampe vers Joel et qu'elle se met sur lui à chialer, etc. Il y a Dina à côté qui est au sol endormie, elle sait pas que Dina est endormie, hein. Enfin, en tout cas moi je pense que dans le feu de l'action tu sais pas si Dina est morte ou vivante, et elle va même pas vers Dina, c'est vraiment vers lui qu'elle va, donc ça c'est incroyable. J'ai vraiment bien aimé ce truc là. Puis aussi la scène où on voit au loin donc Jessie arriver, et la scène finale donc avec Jessie, Dina, Ellie à cheval qui embarque le corps de Joel, et en fond on voit Jackson en feu suite à l'attaque de la horde. Vraiment ce plan final là est excellent, j'ai pas envie de dire plus que dans le jeu, mais c'est différent et c'est tout aussi marquant. Je pense qu'à l'heure actuelle j'ai pas assez de recul pour vraiment avoir un avis fixe par rapport à cet épisode 2, mais pour le moment je dirais que c'est pas parfait. C'était quand même vachement sympathique, vachement stylé autour de la horde, même si encore une fois elle est pas sans défaut. Le contexte autour de la mort de Joel, c'était quelque chose qu'on attendait en tant que fan du jeu. Il y a des choses qui sont plus marquantes que d'autres qui le sont moins, mais en tout cas la violence autour de Abby sur Joel est quand même beaucoup plus hard à regarder, à vivre que dans le jeu, je trouve. C'est pas la même intensité, mais je trouvais ça plus violent, quoi. Et bien évidemment le parti pris de foutre le reveal du père directement dans la gueule de Joel, et donc du coup à nous spectateurs. Est-ce que ça va encore plus diviser? Je pense que oui, en tout cas dans la niche des joueurs du jeu
qui regardent l'adaptation JV, je pense que ça va beaucoup diviser, comme ça a pu diviser avec l'intro de l'épisode 1. Mais je pense que ça ne veut pas dire que la suite de la série sera forcément moins bonne, moins intéressante à regarder. C'est clair que c'est un des plot twists, un des reveals majeurs du jeu, mais ça veut pas dire que pour autant il faut laisser de côté, ne pas s'intéresser par la suite par rapport à ce qui va être adapté autour des autres communautés qu'on va découvrir avec la suite de la série. Je pense pas, je pense que ça va être tout aussi intéressant. Peut-être qu'il y aura aussi des choix qui seront pas sans défaut, mais ça ne veut pas dire que ça va pas être intéressant à suivre, à voir au niveau des différences entre le JV et la série TV. En tout cas, en termes d'acting, en termes de casting, je trouve que pour le moment c'est excellent. Caitlin est excellente. Bella Ramsey a très bien joué la scène avec la mort de Joel. C'était même plus touchant que dans le jeu finalement, notamment avec la scène où elle rampe vers lui et qu'elle lui retire le bout de golf enfoncé dans la gorge. De toute façon, le personnage de Joel dans la série est beaucoup plus sensible. C'est un personnage relativement différent sur bien des aspects par rapport au jeu. Donc vraiment, faut voir cette adaptation comme une autre version de l'histoire. Faut pas s'attendre tout le temps à du copier-coller. Faut pas s'attendre à avoir la même chose qu'on a eu dans le jeu. Encore une fois, si vous voulez vraiment quelque chose qui ressemble quasiment parfaitement au jeu, jouez au jeu, tout simplement. Très curieux de voir comment ça va se passer par la suite, de voir quels choix ils vont faire. Je reste quand même pas mal hypé pour toutes les choses qui vont se passer par la suite. Durant l'histoire, comment les choses vont être amenées, les différences qui vont être données, les scènes, que ce soit via des versus infectés, via les communautés que Ellie et Abby vont rencontrer durant la suite de l'histoire. J'ai très hâte de voir comment ça va se passer, voir s'ils vont réussir à un peu comme ce qu'ils ont fait précédemment, parfois donner des choses meilleures que dans le jeu. Donc voilà, je vous invite à venir en commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cet épisode là. Bien évidemment toujours dans le respect, la bienveillance. Je vous rappelle également que je suis en live 5 soirs par semaine sur Twitch, Tokoy Live sur Twitch. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode 3. Ciao.